Je suis un vieil homme, et je me suis attardé au-delà de ce qui est raisonnable. Je me réjouissais d'avoir attrapé le dernier métro, lorsque, soudain, à un carrefour de ce dédale de couloirs et d'escaliers, je n'ai plus reconnu ma station, que je fréquente pourtant si régulièrement que je pensais la connaître aussi bien que ma cuisine. J'ignorais cependant qu'elle cachait, derrière ce parcours limpide que je pratique tous les jours, un monde obscur de tunnels, de directions inconnues que j'aurais préféré ignorer, mais que ma sotte distraction m'a forcé de connaître. Voilà soudain que les lumières s'éteignent et ne laissent comme clarté que celle de ces petites lanternes blanches dont j'ignorais même l'existence. Alors, je marche droit devant moi, dans un monde inconnu, le plus vite possible, ce qui ne veut pas dire grand-chose pour le vieil homme que je suis. Et lorsqu'au bout d'interminables escaliers mécaniques à l'arrêt, je crois apercevoir une issue, patatras, un énorme grillage en interdit l'accès. Alors me voici ici, dans une situation bien fantaisiste pour un homme de mon âge. Puni de ma distraction et de la lenteur de mon pas, à attendre je ne sais trop quoi, et je ne veux pas trop savoir quoi, car de telles nouveautés, décidément à mon âge, sont dures à avaler. Sans doute le petit matin. Oui. Sans doute est-ce cela que j'attends dans cette station, que je croyais connaître aussi bien que ma cuisine, et qui me fait peur maintenant. Sans doute suis-je en train d'attendre que les lumières ordinaires se rallument et que passe le premier métro. Mais je suis fort inquiet, car je ne sais pas comment je reverrai la lumière du jour après une aventure aussi farfelue. Cette station ne m'apparaîtra jamais plus pareille. Je ne pourrai plus ignorer la présence de ces petites lanternes blanches qui n'existaient pas jadis. Et puis, une nuit blanche. Je ne sais pas comment cela transforme la vie, je ne l'ai jamais fait. Tout doit être décalé, les jours ne doivent plus s'alterner avec les nuits comme cela se faisait jadis. Je suis très inquiet au sujet de tout cela. Mais vous, jeune homme, dont les jambes me semblent bien agiles et l'esprit bien clair, oui, je vois bien votre regard clair et non trouble et sot, comme celui du vieil homme que je suis. Il est impossible de croire que vous vous soyez laissé piéger par ces couloirs et ces grillages fermés. Non. Même un grillage fermé, un jeune à l'esprit clair comme vous, le traverserait comme une goutte d'eau à travers une passoire. Travaillez-vous ici la nuit ? Parlez-moi de vous. Cela me rassurera. Je suis un garçon normal et raisonnable, monsieur. Je me suis jamais fait remarquer. M'auriez-vous remarqué si je m'étais pas assis à côté de vous? J'ai toujours pensé que la meilleure manière de vivre tranquille,
c'était d'être aussi transparent qu'une vitre, comme un caméléon sur la pierre. Passer à travers les murs, avoir ni couleur ni odeur. Que le regard des gens vous traverse et voit les gens derrière vous comme si vous n'étiez pas là. C'est une rude tâche d'être transparent. C'est un métier. C'est un ancien, très ancien rêve d'être invisible. Je suis pas un héros. Les héros sont des criminels. Il n'y a pas un héros dont les habits ne soient trempés de sang. Et le sang, c'est la seule chose qui puisse pas passer inaperçue. Le sang, c'est la chose la plus visible du monde. Quand tout sera détruit, qu'un brouillard de fin du monde recouvrira la terre, il y aura toujours les habits trempés de sang des héros. Moi, j'ai fait des études. J'étais un bon élève. On revient pas en arrière quand on a pris l'habitude d'être un bon élève. Je suis inscrit à l'université. Sur les bancs de la Sorbonne, ma place est réservée. Parmi d'autres bons élèves. Au milieu desquels je me fais pas remarquer. Je vous assure qu'il faut être un bon élève, discret et invisible pour être à la Sorbonne. Mais c'est pas une de ces universités de banlieue où sont tous les voyous et ceux qui se prennent pour des héros. Les couloirs de mon université sont silencieux, traversés par des ombres dont on n'entend même pas les pas. Dès demain, je retournerai suivre mon cours de linguistique. C'est le jour demain du cours de linguistique. J'y serai, silencieux parmi les silencieux, discret et attentif, dans l'épais brouillard de la vie ordinaire. Rien ne pourrait changer le cours des choses, monsieur. Je suis comme un train qui traverse tranquillement une prairie et que rien ne pourrait faire dérailler. Je suis comme un hippopotame enfoncé dans la vase, qui avance très lentement et que rien ne pourrait détourner du chemin ni du rythme qu'il a décidé de prendre. On peut toujours dérailler, jeune homme. Oui, maintenant je sais que n'importe qui peut dérailler n'importe quand. Moi qui suis un vieil homme, moi qui croyais connaître le monde et la vie aussi bien que ma cuisine, patatras. Me voici hors du monde, à cette heure qui n'en est pas une, sous une lumière étrangère, avec surtout l'inquiétude de ce qui se passera lorsque les lumières ordinaires se rallumeront et que passera le premier métro. Et que les gens ordinaires comme je l'étais envahiront cette station. Et moi, après cette première nuit blanche, il va bien me falloir sortir, traverser la grille enfin ouverte, voir le jour alors que je n'ai pas vu la nuit. Et je ne sais rien, maintenant, de ce qui va se passer, de la manière dont je verrai le monde, et dont le monde me verra, ou ne me verra pas. Car je ne saurai plus ce qui est le jour, et ce qui est la nuit. Je ne saurai plus quoi faire.
Je vais tourner dans ma cuisine à la recherche de l'heure. Et tout cela m'a fait bien peur. Il y a de quoi avoir peur, en effet. Vous bégayez. Très légèrement. J'aime beaucoup cela. Cela me rassure. Aidez-moi, à l'heure où le bruit envahira cette station. Aidez-moi. Accompagnez le vieil homme perdu que je suis jusqu'à la sortie. Et au-delà, peut-être.